Dans cette séquence, nous allons faire la deuxième question, c'est-à-dire qu'on aimerait trouver la propriété géométrique qui permet de passer de R de n à T de n. Donc pour pouvoir faire ça, nous avons représenté T de n, donc il faudrait représenter R de n. Donc R de n, c'est une classique, on l'a vu, c'était une de base, elle est définie par R de n égale n. Donc l'image de 0, 0, l'image de 1, 1, l'image de 2, 2, l'image de 3, elle est issue de la fonction linéaire qui a pour ordonnée à l'origine 0, coefficient directeur 1, c'est ce voit. Ici, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, le nombre devant le n, c'est 1. Et donc, si on observe, pour passer de R de n à T de n, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit que tous les points se sont translatés de 2 unités vers la gauche. Sauf les 2 points là, puisque si je le translate le premier, je suis pour un n égale moins 1. Or, on est sur les suites. Et donc les suites, elles sont définies pour n appartenant à grand N, et la première valeur de grand N, c'est n égale 0. Donc ce qui veut dire que, en fait, ici, nous avons eu une translation de vecteur moins 2i. Ce qui est logique, puisque d'après la définition, ici, j'ai t de n qui est égal à r de n plus 2, donc ça veut dire que t, c'est un signal avancé de 2 unités. Donc c'est normal que, au lieu que pour par exemple n égale 3 pour le signal de R de n, si je suis en avance de 2 unités, ça veut dire qu'au lieu d'être arrivé à 3 minutes, je suis arrivé à 1 minute. Je dois être arrivé ici. Donc c'est normal que le point ici se décale de 2 unités vers la gauche pour être ici.